Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ce beau vendredi bien ensoleillé. On est là, oui, donc pas de vidéo sur le perso. Hein. Sur le perso, enfin pas d'introduction de vidéo sur le personnage. Il n'y en a pas, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire l'analyse des nouveaux persos qui va sortir, plus les petites nouvelles de Captain Tsubasa Dream Team. Alors, donc on va commencer par les nouvelles. Alors, le questionnaire. Un questionnaire qui concerne les RNG. Alors, nous avons reçu de nouveaux habits de la plupart des joueurs, nanana, nanana, etc., etc., etc. Alors, le pourcentage de gain du côté supérieur a été modifié pour atteindre 100% en cas de différence de valeur de commande des matchs amicaux ajustés après la vote du 22. Alors, donc ça, il va falloir le tester. Il va falloir le tester. Bon, voilà. Moi, le commentaire, hein, arrêtez de faire les sorciers avec la RNG. C'est bon, il a assez arrêté de jouer avec ça. Vous savez pas le manipuler, arrêtez de jouer avec. Voilà, fallait pas commencer à jouer. Maintenant que vous avez foutu le bordel, bon, voilà. Bon, bref. Donc les nouveaux persos, on va y revenir tout à l'heure, ok. Donc nouveau scénario ajouté, donc on aura le match du Barça contre les Glasgow. Ensuite, mise à jour de médailles de déblocage. Alors, on va avoir deux nouvelles TS. Alors, ça concerne Larsen qui a la 1-2 et Nakamura qui a le tir. D'accord, parfait. C'est bien, c'est très bien. Le live. Ah tiens. Le live, le live qui aura lieu donc la semaine prochaine. Je crois que c'est mercredi ou jeudi, je crois. Ouais, c'est mercredi. Mercredi. Euh, Voilà, donc mercredi. Ensuite, alors on a un nouveau portail qui va arriver. Ah tiens. Nouveau portail, donc Shingo, Izawa et Soga. Alors, ils ont fait exprès de faire ces portails-là. Parce que Shingo n'est pas joué. Shingo n'est pas joué, Soga n'est pas joué, Igawa n'est pas joué, Sawada n'est pas joué. Donc en fait, ils ont mis les persos qu'on veut, que les gens qui n'ont pas eu à l'anniversaire, dans deux portails différents. Donc c'est bien fait pour bien nous escroquer. Ça c'est très bien. Franchement, c'est bien joué, Club. Bien joué. Bien joué dans de la médiocrité, vous êtes vraiment très bon. Voilà. Euh, voilà, donc comment ajouter un pourcentage sur le pourcentage, quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Ensuite, événement disponible. Ça c'était hier. Voilà. Donc voilà, donc vous avez les news. Allez, bon c'est parti. On va commencer. Donc les nouveaux persos, donc Larson et Nakamura qui sont sortis. Donc on va commencer par s'attaquer à Larson. Alors moi je voulais commencer par Nakamura, mais bon, vu qu'on m'a bien ambiancé en me traitant de menteur ce matin, hein, donc on va commencer par Larson. Alors, Larson, donc type technique, attaquant et mode ou double poste, pourquoi pas. Bon, j'ai jamais vu de Larson jouer MO, franchement. Voilà. C'est vraiment un profil type ailier. Pour moi, il a toujours été lié au tout début, c'était un peu un planteur. Oui, il plantait de temps en temps. Bon, maintenant, pardon. Alors, le leader skill, ouais, bien, c'est top. Donc, pour le genre de type technique, 28%, c'est bien. Ensuite, le passif, mettre la surface de réparation sur les ailes. Donc, c'est un profil type ailier. Il ne faudra pas le faire jouer au centre, sur l'aile, que sur l'aile. Donc 3-1-3-3, 3-2-2-3, 4-1-2-3. Voilà. C'est les formations sur lesquelles il sera plus préposé à jouer, voire aussi la 3-1-2-4. 3-1-2-4 ou 3-2-1-4, bref. Le format à 4 attaquants. Voilà. Formation sur l'aile. Sur l'aile. Donc, je vous ai donné les trois formations. De mémoire, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. La 3-1-3-3, pourquoi pas, mais c'est un peu plus compliqué celle-là. Un peu plus compliqué celle-là. Mais parce que la 4-1-2-3, la 3-2-2-3 et la 3-1, la 3-1-2-4 ou la 3-2-4-1. Non, la 3-2-1-4, pardon. Les attaquants ailiers sont vraiment sur les ailes. Voilà, ils ne repiquent pas dans l'axe à moins que tu joues de l'autre côté. Voilà. Donc profil type ailier, rien qu'avec son passif, voilà, et il peut rentrer dans la surface. Ensuite, tireur angle raide, donc son tir
qui est pas angle, qui est pas distance, mais voilà. Ils ont rajouté ça, donc ça veut dire que s'il rentre dans la surface, il peut cogner. Ouais, ça va pas perdre spécialement de force, mais ça en perdra quand même, hein. Ça en perdra quand même. Tueur de stam, décidément. Tous les Suédois ont tueur de stam, donc Brolin, Larsen, Fredericks, tueur de stam. Ça veut dire que. Est-ce que Levin sera tueur de stab aussi? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ensuite, les liens, le debuff. Alors, le retour de la debuff avec Larson. Donc, plus 2 et plus 2 moins 6, donc plus 8. Franchement, le ratio est bon. Ça, je trouve que c'est un très très bon ratio pour les debuffs. Alors, ça, ils ont annoncé qu'on aura le retour de la debuff. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant à l'heure actuelle? Je sais pas. Sachant qu'on a des persos qui sont vraiment profil type tueur de debuff, avec 30% de shield, 30% de shield rien que pour eux. Donc les, euh, les Tsubasa, alors, Tsubasa, KHS, Morizaki, euh, Mizugi. Attends, je vais recommencer. Donc Morizaki DC, Tsubasa Dreamfest, KHS Dreamfest, Morizaki Dreamco, on a Mizugi Dreamco, Robson Dreamco, Karls Dreamco. euh, Est-ce que je pense que j'en ai oublié un? C'est possible que j'en ai oublié un. Mais voilà. Ensuite, vous avez d'autres persos qui donnent du shield à travers les liens. Donc, attends, on a Ishizaki qui donne du lien. Ishizaki bleu qui donne du lien et du shield. Tiger Brand DC qui donne du lien pardon. Et Misaki qui donne du shield aussi. Voilà, ça fait pas mal. Donc sans enlever ces persos là, vous partez déjà avec 10 peut-être 15% de liens si vous jouez bien avec les liens, si vous en avez pas mal. Ça vous permet de faire un peu les sorciers. Donc voilà. Donc c'est compliqué, mais faut voir jusqu'où ça va nous mener. Si ça nous mène à du 40 moins 100%, ouais, ça va commencer à être ça va commencer à être sexy. Mais faut voir si les persos à venir seront au-dessus des Dreamfest. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Alors, oui, donc c'est un profil ailier. Donc c'est avantage inconvénient. Profil ailier, oui, oui. Donc total plus 8%, oui, on prend ça, vraiment on prend. C'est vraiment intéressant. C'est comme j'ai dit, hein, là c'est que le premier, donc faut pas vous dire, on peut pas émettre un jugement maintenant, d'accord? On peut pas émettre un jugement maintenant. Faut attendre de voir ce que ça va donner par la suite. Alors ensuite ses inconvénients, malheureusement, alors son tir n'est pas angle. Ça veut dire que, en plus j'ai mis contre, super, j'ai pas changé l'icône, désolé. Euh, Donc son tir n'est pas oncle, ça veut dire qu'il perdra un peu en intensité, quand même. Il est scellable, donc ça peut être compliqué pour lui. Il faut pas qu'il tombe sur du Brian. Ensuite, il a pas d'augmentation de distance de dribble. Ce qui, je trouve, fort dommage. C'est vraiment dommage, ça gâche un peu le perso. Pour moi, ça gâche un peu le perso. Parce que vous verrez que c'est pas folichon, quoi. C'est vraiment pas top. Je suis déçu du perso, hein, encore une fois. Moi, faut pas beaucoup, hein, pour me décevoir, mais moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que ça aurait pu être un perso intéressant, mais malheureusement, comme je l'ai dit ce matin avec Cause, il est nul. Je suis désolé, hein, je suis désolé, mais il est vraiment nul. Voilà. Donc, vous voyez, ses stats, hein, hors de la zone de la surface de réparation et hors de la zone d'aile, voilà, c'est juste un plot, quoi. Laissez tomber. C'est juste un plot. C'est juste un plot offensivement et défensivement. Donc voilà, c'est même pas la peine. Ensuite, dans les ailes, c'est vraiment pas la folie, quoi. Il n'y a pas de quoi se lever le matin. Il n'y a pas de quoi, voilà, y a pas de quoi se lever à 8h, à 8h04 pour aller plus loin. Petite dédicace au passage. Euh, voilà, c'est vraiment pas intéressant. Je suis vraiment extrêmement déçu. Par contre, au vu des stats purs, moi je suis déçu parce que en termes enfin, dans le cadre où tu joues full buff. Par contre, quand tu joueras des buffs, ça peut être autre chose. Voilà. Il a des stats en dessous des persos actuels, mais en jouant des buffs, est-ce que ça peut le remonter? À voir. À voir. Je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Mais pour le moment, il est juste pas jouable du tout, quoi. Il est juste pas jouable du tout. Ça peut être un joueur que tu vas prendre pour les liens. Pour les liens, mais sinon le reste laisse tomber, quoi.
Laisse tomber. Laisse tomber, c'est vraiment pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas intéressant, quoi. C'est vraiment pas intéressant, quoi. Voilà, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est un perso. Ça peut être un perso à venir. Ça peut être un perso à venir. Mais là, pour le moment, voilà. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est nul. C'est nul, je suis désolé, c'est nul. C'est nul. Je vais vous montrer parce qu'on m'a pas cru. On m'a pas cru, hein. Je vous ai dit, on m'a traité de menteur dès le matin. Et il était même pas 8 h du matin, on a déjà commencé à m'insulter, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Voilà, la compa. Alors, regardez les persos avec lesquels je vais comparer. C'est des persos qui sortent pas d'hier. Voilà. Alors, j'ai fait la compa avec des profils qui peuvent être ailiers. Donc, Diaz, hein, Diaz qui est plus joué, je le vois plus du tout. Je le vois pas du tout. Sauf dans la team de Mactirus, bien sûr. Diaz, Brian qui est joué quasiment partout, mais il n'est pas joué en ailier, il est plus joué en milieu offensif sur le côté pour récupérer, redonner le ballon. Ou parfois en ailier, c'est assez rare. Et, euh, et Raphaël qui est un profil transperceur. Voilà. Transperceur qui peut monter sur les ailes et puis donner le ballon à la fin. Mais pas trop, hein. Pas trop, mais bon, voilà. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Mis à part sur le tir, j'ai enlevé j'ai pas mis le tir de la stat de tir de Brian parce qu'elle est nulle, hein. Mais voilà, mis à part sur le tir, où il est plus haut, mais rêvez pas, il marque pas. Il marque à personne, hein. Larson. Voilà quoi. Voilà. Ça, alors, faites attention. La stat de passe, elle est uniquement sur la passe, hein. Elle n'est pas sur la 1-2. Sur la 1-2, alors je vais vous donner la stat tout de suite. Sur la 1-2, il a 524 000. Il est à 524 000, donc voilà quoi. Sachant que Diaz, la stat de passe, elle est sur la passe, elle n'est pas sur la 1-2. Et la passe, c'est du 517, je crois. Donc voilà. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Vous avez les stats devant vous, voilà. Défensivement, laissez tomber. Offensivement, laissez tomber. Voilà. Je vais pas reprendre les termes d'un escroc qui fait des vidéos là, mais franchement, non. Non, non, non. Mais à voir si plus tard, ça peut valoir le coup sur une debuff, quoi. Offensivement en tout cas, mais défensivement, laissez tomber, quoi. Il y a quand même pas besoin de se prendre la tête. Pour moi, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Voilà, bon, allez. Perso suivant. Nakamura. Nakamura. Kevin Nakamura, ils l'ont appelé Kevin. C'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Ils l'ont appelé Kevin. Franchement, on laisse tomber. C'est vraiment pas cool. Euh, Franchement, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je trouve ça vraiment pas cool. Pour un japonais, ils auraient pu lui donner un autre nom, mais tu l'appelles Kevin, frère. Et Kevin, un nom bien français, frère. Oh là. C'est triste. C'est triste. Bref. Oui, donc on y va, allez. Alors, Nakamura, donc poste unique MO bleu. MO bleu, c'est bien, c'est une bonne couleur, je trouve. Une bonne couleur, donc le passif, le leader skill, c'est très bien, 28%, c'est très bien pour les joueurs de type vitesse. Le passif, alors le passif de Misaki Super Dreamfest. Ouais, passif de Misaki Super Dreamfest, mais il est que à 60% de 80 pour lui. C'est bien, je trouve ça bien, j'aime bien ce passif-là, il est pas mal. Ça en fait un bon tireur de coup franc, un bon tireur de corner. En plus, ouais, je trouve ça bien. C'est un bon perso. Pour moi, c'est un bon perso. Tueur de MDDF, c'est très bien. Donc, il sera. C'est vraiment un milieu à vocation offensive et pas vocation. Comment on appelle ça? Vocation à numéro. Pas, ouais, de numéro 8. Je dirais numéro 8, ouais. Donc, récupérateur, donneur de ballon, non. Il va plus être un milieu à vocation offensive. D'accord? Donc tueur de MDDF 20%, bien pourquoi pas. La hotline, donc une hotline aux attaquants. Aux attaquants 5%, c'est bien. Le Simulus pour tous les joueurs club, c'est très bien aussi 5%. Donc oui, Chardy, il a un profil, il a
des petits rappels à Rivaoul, mais c'est pas Rivaoul. C'est pas Rivaoul. C'est pas Rivaoul, voilà. Parce que les Rivaoul qui sortent, hein, voilà, ils sont toujours exceptionnels. Et le petit lien, 7%. Je m'attendais à un 7,5, je pense que tout le monde s'attendait à un 7,5. 7%, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, c'est... voilà, on aurait voulu du 7,5. On aurait voulu du 7,5. Pour inciter un peu plus à la poule, ça aurait été bien. Voilà, stratégie de club, encore une fois, 0. Alors, donc, oui, oui, les avantages, oui, il peut donner jusqu'à 10% en une seule passe. C'est bien, c'est très bien. C'est, comme j'ai dit, un bon tireur de coup franc, bon tireur de corner, donc il sera préposé à tirer ce genre de truc-là. Comme Shingo, hein, comme tous les gars qui donnent des hotlines. Et il a des points de TS. Les TS qui sont à un bon niveau. Donc 548, 532 le tacle, l'interception 530, ouais c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien, je regarde pas le tir. Hein. Les tirs ça sert à rien, regardez. C'est pas un buteur. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un bon milieu offensif. Un bon milieu offensif. Il n'a pas de 1-2, ce qui est fort dommage. C'est triste, il n'a vraiment pas de 1-2, c'est triste. On aurait voulu lui ajouter une 2, mais voilà, ça remet, pour moi, ce sera un milieu à jouer au milieu de terrain. Pas sur une aile. Enfin, ouais, il peut être joué sur une aile, mais il va pas transpercer, il va pas pouvoir. Il va pas pouvoir, il n'a pas d'ETS pour. Par la suite, est-ce qu'il en aura, on ne sait pas. Mais il n'est pas fait pour, quoi. C'est un milieu, il va être là, il va donner le ballon et puis il va se replacer. Mais c'est son souci. Son souci, c'est que tu sais pas où le mettre. Tu sais pas où le mettre. Est-ce que tu vas le mettre milieu ailier pour transpercer? Il peut pas. Milieu pour attaquer et défendre? Il peut pas. Vous verrez ça tout de suite après. Enfin, il peut pas. Allez. C'est pas la folie. C'est pas nul comme Larson, mais c'est pas la folie non plus. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et après, à la place de qui? À la place de qui? Parce que t'as des milieux qui font, à l'heure actuelle, c'est les attaquants qui plantent et les milieux qui récupèrent le ballon. Voilà, on a plus des milieux à vocation défensive qu'à vocation offensive. Et là, lui, il a vraiment un profil à vocation offensive. Donc, à voir comment il va être joué. Et ça va être un peu plus technique que les autres, donc il va pas pouvoir se balader un peu partout tranquillement sur le terrain. Non. Ensuite, alors son plus gros défaut pour moi, enfin il y en a deux gros. La outline que pour les attaquants, bon allez, si on aurait voulu pour les MO aussi, mais voilà, c'est un... Oui, oui, moi j'aurais voulu que attaquant MO, que pour les attaquants, vas-y, vas-y. Tu vois, c'est pour ça qu'il est pas... C'est vrai, il est pas au niveau du Rivaoul. Pas au niveau du Rivaoul. Ok, c'est pas grave. Mais on est obligé de le pull plusieurs fois. Donc au moins, vous l'ayez 3 fois pour qu'il c'est au maximum. Sinon, oh là là, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le jouer. Il sera vraiment pas à la hauteur des autres MO. Alors ça veut dire que il va vous falloir beaucoup de chance ou beaucoup de DB pour pouvoir l'avoir 3 fois. Quoi. Voilà. Et encore, si vous poulez et puis que vous l'avez pas, vous l'avez que à la petite 6, Seigneur. Pardon, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous, voilà. Et bon, il est scellable, il n'a pas beaucoup de TS. Bon, c'est la première version du perso. Et surtout, défensivement, par rapport au MO, il va falloir le bouger. Vous n'avez pas le choix, il va falloir le bouger. Il va falloir le bouger, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que... Oula, ça fonctionne pas. Ok. Parce que franchement, c'est un petit peu compliqué. Un peu compliqué pour lui, pour le Nakamura national. Voilà. Voilà, défensivement, surtout au niveau du tacle, waouh, il va se faire manger. Il y a beaucoup de milieux verts. Il y a beaucoup de milieux verts, ça va être compliqué. Donc s'il tombe sur un milieu, youpi quoi. Youpi, lui, il est tranquille. Il va être tranquille. Alors, offensivement, ça va. Ça va. On va dire que ça va. C'est pas très nul, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, s'il tombe contre un MO, avec la bonne lecture, est-ce qu'il va s'en sortir? On sait pas. On sait pas. Mais contre les MD, on va dire que ça va, il peut s'en sortir. Il peut relativement bien s'en sortir. Quoi. Voilà. C'est pas la folie, mais c'est pas. Ouais, défensivement, c'est un peu compliqué.
Défensivement, même contre les MD défenseurs, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, contre un MD, les MD qui offensifs, il n'y a que Devi et Matsuyama. Euh, Allez, si on met Shingo en MD, mais bon, Shingo il est très très peu joué en MD, de même que Raphaël. Euh, ouais, ouais. On va dire qu'il a ses chances face aux MD qui sont offensifs, comme Matsu et Devi. On va dire qu'il peut avoir ses chances avec la différence couleur. Il peut récupérer les ballons. Il peut récupérer. Il peut. On va voir, mais... Enfin, j'ai pas vu les stats, mais allez. C'est soit ça peut être du 50-50 ou il peut être un petit peu en dessous, au-dessus, je sais pas. Mais voilà, en plus il a des boosts jab. Il a des boosts jab, ce qui est bien pour lui. Donc il pourra bénéficier des boosts japonais. À voir, à voir. Franchement, à voir. À voir. Je suis pas convaincu absolument, mais tiens, je vais voir une belle notification exceptionnelle là. Mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas sexy quoi. Voilà. Alors ensuite, donc la compa. Je vais vous donner la compa, la compa avec les milieux actuels. J'ai pas mis Matsu, ça servait à rien. J'ai pas mis Matsu, ça servait à rien parce que Matsu, c'est un MD. C'est MD, c'est pas un MO. Voilà. Donc vous voyez, il a un bon taux de passe. C'est un très bon passeur. Mais défensivement, c'est compliqué. On aura tendance à le comparer un peu à Chester. J'ai fait la comparaison tout de suite avec Chester. Mais il faut pas. Voilà quoi. Défensivement, c'est compliqué. Défensivement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué quoi. Il va se faire passer par tous les verts en dribble tous les jours quoi. Voilà. À celle de Shingo, il manque un chiffre. Mais voilà, Shingo, il est très bon en tacle. Vous avez qu'à regarder les vidéos précédentes, vous verrez que. Voilà, vous verrez la vraie style de Shingo. Mais voilà, il n'y a pas de. Pardon. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est bon en passe. Il est bon en passe, mais le reste, voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais sa panoplie le rend sympa. Sa panoplie le rend sympa. À voir s'il va être joué ou s'il va être joué. Voilà. Donc, vous avez tous les trucs sur les persos. Voilà, je suis un peu déçu aussi. Je suis un peu déçu. Un peu moins que les portails précédents parce que ça remonte un peu. Concernant Nakamura, Larson, on n'en parle pas parce que c'est triste. C'est triste. C'est triste, voilà. Ensuite, enfin, mon avis. Je vais vous dire mon avis. Sincèrement, euh, si vous avez déjà une bonne équipe, vous prenez même pas la tête à aller chercher ces persos-là. Poulez pas. C'est un gouffre à DB. C'est un gouffre à DB, surtout si vous tombez sur Larson. Alors là, voilà. Il aurait pu avoir Nakamura, il aurait pu avoir un 7,5 qui aurait fait que vous pouvez aller le chercher. Mais il n'y a pas. Donc ça baisse un peu dans le pourcentage de volonté pool, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, si vous avez vraiment envie de jouer des buffs, si vous voulez absolument jouer des buffs, ouais, je veux jouer des buffs. Ouais, vous pouvez aller chercher Larson. Mais c'est le premier d'une longue série. Donc est-ce que ça va sortir au compte-goutte comme les 7,5 ou est-ce qu'ils vont sortir ça à foison? À voir. Mais moi, mon avis perso, honnêtement, ce portail-là, je vais le fermer, je vais partir dormir. Voilà. Moi, perso, je vais même pas le regarder. Au début, Nakamura, il m'intéressait un peu par rapport au kit qu'il a. Mais honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup parce qu'il faut le pull 3 fois. Faut que vous l'ayez 3 fois. Donc il faut une chance exceptionnelle. Et moi, ce genre de chance-là, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc je vais aller dormir tranquille. Et je vais même pas me prendre la tête à savoir si je vais pull ou pas. Je vais juste pas pull. Il y a des portails beaucoup plus intéressants. Il y a des portails beaucoup plus intéressants à venir. Donc, avoir un MO qui sait pas défendre à l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous assure que c'est pas possible. J'ai l'équipe avec laquelle je tourne actuellement. Si tu as un seul MO pour défendre, franchement, tu te fais allumer de tous les côtés, quoi. Tu te fais allumer de tous les côtés, c'est vraiment compliqué. Donc si vous n'avez pas des MO qui ne sachent pas défendre, ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et là, ces persos-là, c'est pas des persos qui savent défendre. Donc laissez tomber. Vous prenez pour moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis perso. Après, libre à vous de vous faire le vôtre.
Mais je ne vais pas vous obliger à prendre mon avis comme argent comptant. Mais perso, ce portail-là, laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Vous prenez pas la tête. Voilà. Donc on a vu qu'on aura le retour d'Izawa la semaine prochaine, donc lundi. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Izawa? J'aurais tendance à vous dire oui. Parce que le profil d'Izawa fait que c'est un bon contreur. C'est un bon contreur, c'est un bon défenseur de surface, comme Akai. Et combiné avec Akai, ouais, ça peut être vraiment sexy. Ça peut être vraiment très sexy. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, j'ai plus qu'à... Si vous avez envie d'avoir Nakamura pour le plaisir ou Larson pour le DBF, bonne chance. Alors, je viens de constater un truc, juste avant de terminer, de boucler cette vidéo. Non, je vous dis pas au revoir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors, quand je vous dis que Club, ils font des trucs, c'est ignoble. C'est ignoble. Regardez-moi ça. Donc, j'ai bouclé, donc je reviens. Il est anglais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ignoble, 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 ignoble. Donc, en fait, en gros, ce que je vous ai dit sur les boosts Jap, en fait, laissez tomber, quoi. Il aura juste des boosts euros. Donc, c'est un mec à jouer dans une boost euro. À voir si ça va être corrigé par la suite. Mais je vois pas pourquoi ça le serait pas. Parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, à voir s'il va être corrigé par la suite. Mais pour l'instant, il est anglais. Donc, vous prenez pas la tête à poule si vous jouez Jap. Si vous avez envie de le voir japonais, de jouer au truc, voilà, il n'aura pas de boost Jap, il n'aura que des boosters. Donc, voilà. Donc ça le rend... Est-ce que ça le rend intéressant? Plus intéressant, moins intéressant? L'un dans l'autre, c'est... l'un dans l'autre, ce sera toujours la même chose, quoi. Ce sera toujours la même chose. Bon offensivement, enfin, ça va offensivement, mais défensivement, c'est trop compliqué pour lui. Voilà, rien de plus à ajouter. Rien de plus à ajouter. Comme je vous l'ai dit, moi, ce portail-là, je vais aller dormir. Ça ajoute rien du tout à savoir si je vais cool ou pas. Il peut être japonais, anglais ou martien. Ça change rien. Voilà. Allez, bon week-end à vous et puis à plus. Allez, ciao.